Ok, je suis au bout de ma vie, je viens d'enregistrer et on entend la moitié des mots. Donc il y a eu un problème de micro, donc c'est reparti pour une deuxième fois. Donc dans cet artsa, on va parler de la Mishpat Rice, donc un petit rappel sur c'est quoi les marlakot R et RE. Donc les marlaka RE, c'est tous les safot tels qu'il existe une mechonat Turing M qui se mécabelle à l'idée safa L. Et donc ce qu'on appelle les mechonat Turing à mécabel, OTAN. Et R, donc c'est ce qu'on appelle Gvutzat Asafot, Avuran Amechonat Turing Amachia Otan. Et R est égal au Safot tel qu'il existe une Mechonat Turing M qui est la Mekabel. Et M s'arrête sur tous les inputs. Donc ça c'est R, E et R, on connaît, petit rappel. La Mishpat Rice, on va voir. Donc jusqu'à présent, on a vu quand on recevait par exemple une safa de la forme L est égal les encodages de la Mechona M tel que le langage de M a une propriété particulière, on essayait de lui trouver une réductia spécifique pour démontrer à l'aide d'une marlaka si elle appartient ou pas. Donc c'est comme ça qu'on faisait. Et dans ces mikrim, dans ces cas-là, la Mishpat Rice, elle va nous aider elle va nous raccourcir le talir pour démontrer que une telle mechona appartient ou pas à telle ou telle marlaka. Donc des mechonot de cette forme. Encodage de M tel que le langage de M a une particularité spécifique, une propriété, ce qu'on va appeler. Donc définition, une truna c'est quoi une truna? Une propriété des safot dans RE. Donc quand on parle d'une truna spécifique, il est plus simple de parler d'un groupe d'objets qui vérifient une propriété. Par exemple, quand tu dis les yeux marrons, on veut parler du groupe de personnes qui possèdent des yeux marrons. Bah, c'est pareil pour les safot. Si tu dis les safot, balot, les fachot, ramesh minim, donc voilà, ça va être par exemple le groupe des langages qui contiennent au moins 5 mots. Tu vas avoir le groupe des langages qui ont un nombre infini de mots. Le groupe des langages qui ne possèdent que des mots de taille Zugi, etc. On a capté. Donc on va parler en fait de groupe. Ce groupe, on va l'appeler S. Et on va voir c'est quoi une propriété non triviale. On va voir qu'il y a des propriétés triviales aussi. Une propriété non triviale, c'est quoi? C'est un groupe Vutsa S qui est dans RE. Donc S Mouchal dans RE. Mais S, il est différent du langage vide et il est différent de RE. Ça veut dire que S, c'est un Gvutsa qui n'est pas vide. On voit qu'on a une Safa L2 à l'intérieur. Et on voit qu'il ne fait pas tout RE. On voit bien qu'on a une Safa L1 qui est dans RE mais qui n'est pas dans S. Donc ça, on note RE privé de S. La Safa, voilà, c'est le domaine RE privé de S. On voit bien qu'on a une Safa L1, c'est ça qu'il explique. Ok, Agdara Safa LS, donc on va définir la Safa LS qui va contenir tous les kidodim de la Mechona M, tel que LM appartient à S. Ok, donc on a la S qui contient notre true-note dans RE, qui est différent de RE et différent du langage vide. Et on définit LS qui est l'ensemble des encodages des méchronotes contenus dans S. Et par exemple, ça va être quoi? Si on a dans S1 à la propriété tous les langages qui ont plus de 2 mots, dont la taille du langage est supérieure à 2, donc qui contient plus de 2 mots, qui contient 2 mots ou plus, supérieur ou égal, alors la Safa L SRAD qui lui convient, ce sera tous les encodages des méchronotes tels que la kamut de LM supérieure ou égale à 2. Ok, on a compris, etc. Donc ça, c'est vraiment LS, l'encodage des machines, des langages qui kablim dans S. Ok. Mishpat Rice, on va parler Tachles. Mishpat Rice, elle dit quoi? C'est que pour chaque propriété non triviale S non triviale, ça veut dire qu'elle est différente de l'ensemble vide, enfin du Vutsa chez la Reka, chez le Safot, et on voit qu'il y a un petit trait ici barré parce que ça veut dire qu'il est Mouchal dans RE, mais il n'est pas chavé à RE. Alors, ça vérifie, LS n'appartient pas à R. Donc Mishpat Rice, elle dit, pour chaque propriété non triviale S, LS n'appartient pas à R.
Ok. Et là, on va voir la Mishpat Rais Amurchav. Elle dit quoi, la Mishpat Rais Amurchav? Elle dit que si phi n'appartient pas à S, alors LS n'appartient pas à Kori. Et si phi appartient à S, alors LS n'appartient pas à RI, RE. Ok. Et or ça et ça, si on a LS n'appartient pas à Kori et LS n'appartient pas à RE, ça implique que LS n'appartient pas à R. Ok, et là on a bien vu tous les micrim parce qu'on a soit phi qui a phi, encore une fois, petit rappel, phi c'est le langage vide. Ok, c'est le langage qui ne contient aucun mot. Donc si phi il appartient pas à S et si phi il appartient à S, on a bien fait toutes les possibilités. Soit il appartient, soit il appartient pas. Et du coup, s'il appartient pas, alors LS n'appartient pas à Kori. Et si il appartient, alors LS n'appartient pas à RE. Et du coup, ça et ça implique que LS n'appartient pas à R. Et du coup, il suffit de démontrer la Mishpat Rais Amurchav pour démontrer la Mishpat Rais. Et c'est ce qu'on va faire. Donc on va démontrer la Mishpat Rais Amurchav. Donc le Rayon Ochacha, on va faire deux cas. Si phi appartient à S et si phi appartient pas à S. Donc quand phi appartient pas à S, on va montrer à l'aide de la Safa HP des halting points à l'idée à Reductia Azoti. On va voir que si cette réduction est avérée, comme on sait que HP n'appartient pas à Kori, alors LS non plus n'appartiendra pas à Kori. Et cette réduction, si phi appartient à S, alors on aura cette réduction qui est HP Mashlim, et on sait que HP Mashlim n'appartient pas à RE, et du coup LS non plus n'appartiendra pas à RE si cette réduction est vérifiée. Donc on va les râler en micrim. Et Veshta Mikrim les kabel que LS n'appartient pas à R. Ok. On va diviser Mikrim 1, phi appartient pas à S et phi appartient à S. Donc premier Mikré, phi n'appartient pas à S. Ça veut dire que la Safa Areka n'appartient pas dans la Truna S. Donc là on a notre petit diagramme comme ça avec RE, à l'intérieur on a S, à l'intérieur de S on a un Safa L1 et à l'extérieur de S mais dans RE on a notre Safa phi, notre Safa vide. Ok. Donc soit L1 une Safa dans S, on note ML1 la Merona Turing qui est la Mekabel, cette Safa L1, et on va démontrer la réduction HP, Nitent la réduction les LS. Alors la fonction de réduction, quelle est de HP, c'est le Kidoud MX, et le Kelet de LS, bah, c'est le Kidoud MX. Donc comment on va la décrire? On va dire MX. Quand tu lui donnes le kelet Y qui appartient à Epsilon étoile, premièrement, elle run M à X, et deuxièmement, elle run ML1 sur Y et répond en fonction. Ok. Donc, la fonction elle est Mela, et Nitan les Reshuv, qui Rain, ou chez Nitan les Kodet, Kolmeron Turing. Donc ça, on rentre pas dans les détails. Dans les histoires, on sait que les deux premiers Tnaïm de la réduction sont vérifiés, mais les A avec Nitan les Reshuv, pourquoi? Parce qu'on peut les coder, on peut encoder toute Merona Turing. Maintenant, encore une fois, on va checker la Tkefuta Reductia. Tkefuta Reductia, c'est quoi? C'est si MX, l'encodage appartient à HP, alors le kelet de LS doit appartenir à LS. Et si inversement MX n'appartient pas à HP, alors le kelet de la Merona LS n'appartient pas à LS. Donc, on va voir si l'encodage MX appartient à HP, ça veut dire que M otseret al X. Et si M otseret al X, ça veut dire que MX magia l'Echtime. S'il finit l'étape 1, il s'arrête, alors il arrive à l'étape Shtime. Et du coup, s'il arrive à l'étape Shtime, il reçoit, il run ML Echad et il sur Y, et il a un résultat en fonction. C'est-à-dire que L de MX est égal à L Echad. Ok, c'est ça que ça veut dire. Et si L de MX est égal à L Echad, on sait que L Echad, il est où? Il est dans S. C'est comme ça qu'on l'a choisi. On a dit L Echad, il est dans S. Et du coup, l'encodage MX, il appartient à LS. Ok. Inversement, si MX n'appartient pas à HP, alors M ne s'arrête pas sur X. Et si M ne s'arrête pas sur X, ça veut dire que MX ne s'arrête pour aucun kelet. Il va jamais arriver à l'étape 2, donc il va rester à l'étape 1 indéfiniment. Il va run M jusqu'à à l'infini, parce qu'il va jamais les cabels, il va jamais s'arrêter, pardon. Et du coup, L de MX est égal au langage vide, il va jamais vérifier de langage. Et comme on a déterminé que phi il appartenait pas à S, il était en dehors, alors l'encodage MX n'appartient pas à LS. Ok. Donc là, on a démontré quoi? On a démontré que la réductia, celle-ci, était valide. Ok. Et du coup, HP, on sait qu'il appartient pas à Kori, et aussi en l'occurrence, on sait qu'il appartient pas à R. Et du coup, on obtient de là que LS, dans ce cas-là, n'appartient ni à Kori ni à R.
Maintenant, on va faire le deuxième cas, quand phi appartient à S. Quand phi appartient à S, la safar et kam et kamet et tatrunat shel S, c'est-à-dire que le phi, il est dans S, là, dans ce diagramme. Soit une mechona L2 qui est dans RE privé de S, donc qui n'est pas dans S. On a mis L2 cette fois-ci à l'extérieur de S. Donc, il existe une mechona LM2, mechona Turing, qui la mekabel. On va démontrer la réductia HP mashlim, nitent la réductia les LS. Donc cette fonction, encore une fois, le calet de HP c'est toujours un encodage MX et LS c'est toujours l'encodage MX, pareil. On va définir cette réductia de la même manière que la précédente. Ok, mérite ça être M al X, et ensuite il mérite ça être ML al Y. La fonction, il met les A, pour les mêmes raisons. On va checker maintenant la tkefut à réductia. Si l'encodage MX appartient à HP mashlim, ça veut dire quoi qu'il appartient à HP mashlim? Ça veut dire qu'il appartient pas à HP. S'il appartient pas à HP, ça veut dire qu'il ne s'arrête pas à l'X. Si M ne s'arrête pas à l'X, ça veut dire que le langage MX, il est égal à phi. Et phi, il appartient à S. On l'a défini comme ça. Donc si l'encodage MX appartient à HP mashlim, alors l'encodage MX, il appartient à LS. Et inversement, si MX n'appartient pas à HP mashlim, ça veut dire qu'il appartient à HP. Et s'il appartient à HP, ça veut dire que M otseret al X. Et si M otseret al X, ça veut dire qu'il arrive à l'étape Stein. Et du coup, ça veut dire qu'il peut avoir des safot. Donc L de MX est égal à L2. Et L2, on l'a déterminé qui était à l'extérieur de S. Donc l'encodage MX n'appartient pas à LS. Ok, donc là on a démontré cette réductia. Et du coup, on a démontré que LS, dans ce cas-ci aussi, dans le cas où phi appartient à S, lui non plus, LS n'appartient pas à R, core RI, et, ni RE, etc. Ok. Il y a une deuxième manière de démontrer le deuxième micré. Ok, on va voir que c'est en utilisant le premier micré. Donc là, le premier micré, admettons qu'on ait trouvé, on est fini de démontrer le cas où phi n'appartient pas à S, ok. Donc si phi n'appartient pas à S, on a démontré que LS il n'appartenait pas à Cori, ni R, etc. Et maintenant, on va démontrer le deuxième micré que phi appartient à S en utilisant le résultat du micré quand phi appartient pas à S. Donc, on va définir LS mashlim, qui est l'ensemble des encodages de la mechona Turing M, tel que LM appartient à RE privé de S. C'est quoi RE privé de S? C'est ce qui est à l'extérieur de S. On a RE et on a S, donc RE privé de S, c'est tout ce qui est en bleu là. Ok, et donc ça c'est les encodages tels que LM appartient à S mashlim. Pourquoi? Parce que S mashlim c'est RE privé de S. Et donc pour S mashlim, on a bien que pour S mashlim, phi n'appartient pas à S mashlim. Et ça, phi appartient pas à S mashlim. On l'a, selon la première démonstration du premier truna, du premier cas de la Mishpat Reis qu'on a déterminé ici, quand phi n'appartient pas à S, on a déterminé qu'il existait une réductia tel que et du coup LS mashlim est égal à L de S mashlim et du coup il n'est pas dans R non plus. Donc en fait on a juste et du coup LS n'est pas dans R, etc. Donc du coup on a juste utilisé le fait qu'on avait déjà démontré dans le cas phi appartient à S, on a créé on a appelé la safa LS mashlim et on l'a transformé en LS mashlim, ok, on a juste un peu joué sur le gvutsa, ok, et à l'aide de ça, et ben on a utilisé la première démonstration du premier micré pour démontrer, ok. Qu'est-ce qui se passe quand la truna S est ken trivialite? Donc soit quand elle est trivialite, c'est soit elle est égale à RE, soit elle est vide. Si S est égal à RE, alors on peut les kabel tous les encodages des mechona Turing. Mikevan chez Inachnu qui colle Machozet Metaeret mechona Turing kol shei. Benekabel qui a sa fa LS Mechila et kol à Machozot. Si S est égal à RE, rappelle c'est quoi RE? C'est, si on retourne à la première page, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des safot qui ont une mechona Turing M qui est la Mekabel. Ok? Donc si S est égal à RE, c'est-à-dire que toutes les mechonotes dans S, toutes les safot dans S ont une mechona qui est la Mekabel. Et du coup, LS c'est égal à epsilon étoile.
ok. Et comme epsilon étoile, on sait qu'il appartient à R, alors LS aussi. Du coup, la Mishpat Raïs ne marche pas. Deuxième cas, si S est égal à le Safa vide, l'ensemble des Safot vides, alors on peut litrot kol kidut shel mechonat Turing, klomar à Safa LS lo mechila milim klal, donc la Safa LS elle contient aucun mot, et du coup elle est égale à phi, et phi on sait qu'il appartient à R aussi. Du coup la conclusion c'est que quand les true notes, la propriété S est triviale, alors la Mishpat Raïs ne marche pas. Ok. Quand est-ce qu'on a le droit d'utiliser la Mishpat Raïs? Alors, on peut l'utiliser la Mishpat Raïs quand on parle bien d'une propriété de Safa. Ok. Par exemple, quand L est égal à LS est égal à les encodages de M tel que LM appartient à S. Ça, c'est le truc Klali. Parfois, la propriété qu'on nous donne a l'air compliquée, mais elle est triviale. Alors, comment on détermine si une propriété est triviale ou pas? Alors, on montre un exemple d'une Safa qui vérifie la propriété, et une Safa qui ne vérifie pas la propriété. Et comme ça, on détermine que la Safa n'est pas triviale. Enfin, il faut faire attention, il faut différencier les propriétés des Safot et les propriétés des Mechonotes. Là, par exemple, si on a un exemple, L est égal à l'ensemble des encodages des Mechonat Turing M, tel que M s'arrête sur chaque input, la Hatsira, c'est une propriété de Mechona, c'est pas une propriété de Safa. Okay, et du coup, la Mishpat Raïs, elle va pas marcher. Donc là, elle donne un exemple, elle essaie d'expliquer plus en profondeur pourquoi ça marche pas. Yitachen chez Kayamot shte mechonot M1 M2, car chez L de M1 est égal à L chez M2. Donc on a deux mechonot M1 M2 qui ont le même Safa. L de M1 est égal à L M2. Mais M1 il s'arrête toujours et M2 il s'arrête parfois. Du coup, M1 il appartient à L et M2 il appartient pas à L. Ok. Et du coup là on a un exemple de deux Safot qui ont le même de deux Mechonotes qui ont le même Safa, mais pourtant une qui s'arrête et une qui s'arrête pas. Du coup qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu vois, c'est pas une propriété. Ce qu'elle essaie de montrer, c'est que la propriété qui s'arrête ne peut pas être appliquée dans les Safot, parce que c'est une propriété de Mechona et pas de Safa. Voilà, maintenant on va faire quelques petites dogmaot.